Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, me voici de retour sur la chaîne. Alors aujourd'hui c'est pas pour parler de scooter ou quoi que ce soit, mais comme je fais un peu de peinture, j'ai décidé de faire une vidéo, je pense qu'elle peut vous plaire, donc je me suis dit allez on y va. Comme c'est de la customisation, que ce soit de la customisation sur un objet ou de la customisation sur de la carrosserie scooter, c'est exactement la même chose. Donc voilà, donc je vous explique, j'ai commandé une figurine ou une statue, quoi, je sais pas, ça dépend de la taille, donc j'ai commandé une statue Mickey de 80 cm et quand je l'ai reçue, elle était dans un état lamentable. Elle était fissurée, donc à mon avis le transport ça ne l'a pas fait. Et le vendeur qui me l'a vendue l'a repeinte avant de me l'envoyer, sauf qu'il n'a pas attendu que ça sèche. Et résultat, quand il l'a emballée, elle avait des traces partout. Je vous montrerai à la fin un peu l'état de la statue avant et l'état de la statue après. Donc voilà, donc mon but ça a été vraiment de refaire l'intégralité de cette statue, et vu que je m'amusais à la repeindre, j'ai décidé de modifier la couleur pour faire une couleur bien spécifique, une couleur carrosserie qui est relativement rare. Ça s'appelle une couleur opale. Ça ressemble un peu à une couleur opalescente, vous savez, des coquillages qu'on peut trouver sur la plage, et lorsqu'on le bouge comme ça change de couleur. On peut avoir des couleurs un peu d'huître, vous savez, les couleurs bleu, violet, enfin bref. Voilà, et donc j'ai décidé de faire ça. Donc dans un premier temps, j'ai poncé l'intégralité de la statue. Ensuite, après avoir poncé, j'y ai mis un garnisseur, donc c'est sous l'effet d'une bombe. Alors j'ai fait exprès dans cette vidéo de faire de la peinture en aérosol afin que ça soit à la portée de tout le monde. Donc ça je ne l'ai pas filmé parce que ça n'a aucun intérêt, le ponçage et le garnisseur. Donc j'ai garni l'intégralité de la statue et j'ai dû reponcer l'intégralité pour combler toutes les fissures qui s'étaient formées lors du transport et surtout du mauvais conditionnement de la statue. Donc j'ai poncé l'intégralité et là on va voir ensemble la partie où on va recouvrir la statue de peinture blanche, et ensuite on va passer à la couleur opalescente. Donc l'avantage de cette peinture opalescente, c'est qu'elle doit être pulvérisée sans ponçage préalable de la première couche de blanc. Donc ça c'est un gain de temps. Et ensuite, lorsqu'on a mis la couleur opalescente, il faut vernir dans la foulée, donc c'est-à-dire en moins de 30 minutes. Pourquoi? Parce que cette peinture opalescente, en fait, elle pulvérise des légères paillettes, et donc si vous vernissez pas tout de suite, les paillettes peuvent bouger et donc ne plus avoir le reflet escompté. Donc voilà, donc là dans la vidéo, on va voir la peinture, la peinture et le vernissage. C'est parti les amis, on y va maintenant. Alors voici la peinture que je vous parle, opalescente, donc c'est voilà, donc c'est vraiment en aérosol. Tout est déjà prêt par le fournisseur, et ça c'est quand même plutôt pas mal parce que ça nous donne quand même beaucoup moins de travail que de la préparation via un pistolet. Donc l'application dans un premier temps doit se faire par une couche extrêmement fine. Donc en fait vous pulvérisez un petit peu à l'arrache un peu partout afin de faire une première passe et de venir fixer les premières paillettes directement sur le support. Donc on n'insiste pas, surtout parce que sinon les paillettes vont se mettre à couler, elles ne vont pas se fixer de façon homogène et ça va faire un rendu relativement bizarre. Donc surtout, voilà, on fait des passes flash, c'est ce qu'on appelle en peinture. On y va. Alors c'est une peinture qui... enfin c'est une peinture, oui, on peut appeler ça une peinture. C'est une peinture qui sèche extrêmement vite. Et donc c'est pour ça qu'on peut faire des passes flash relativement rapides sur la zone déjà peinte. Allez, on passe en accéléré. Ça sert à rien de le regarder à vitesse lente. Donc là, la première couche est terminée. On va attaquer la seconde. Donc je suis toujours en accéléré, bien évidemment. Et là, on va insister davantage en cherchant à recouvrir un petit peu plus donc le blanc. Bien évidemment, le fond est blanc, donc la peinture de base, elle, est blanche, pardon. On conserve, on est obligé d'utiliser cette peinture sur du blanc. Donc voici le premier résultat avant vernissage. Donc les reflets sont plutôt magnifiques. On parle vraiment d'une peinture opalescente. Et là, on remarque vraiment l'effet opale qui ressemble un peu à du nacre, mais beaucoup plus marqué. Donc là, c'est parti, on passe au vernis. Donc le vernis, on utilise un vernis de qualité qui est un vernis 2K. Dans le vernis 2K, vous avez un espèce de capuchon pour libérer le durcisseur qui est à l'intérieur. C'est un aérosol qui est en deux parties. Une partie durcisseur, une partie peinture.
Donc là, on vient éclater la capsule de durcisseur qui est à l'intérieur de l'aérosol en faisant cette manipulation. Donc c'est très dur, il faut appuyer relativement fort pour éviter aussi que ça s'éclate dans le transport. Donc une fois que la capsule est éclatée, le durcisseur, voilà, donc là c'est fait, le durcisseur va venir se mélanger à la peinture et donc là vous allez avoir peu de temps pour pouvoir l'appliquer. Il va falloir l'agiter relativement longtemps pour pouvoir l'utiliser. Donc là on passe une première couche qui est une couche également flash, on ne cherche pas à couvrir ni à faire briller du premier coup, on vient juste fixer l'intégralité des paillettes qui se sont mises sur la peinture de fond, afin d'éviter que lorsqu'on veut faire un effet laqué, les paillettes bougent. Donc voilà, vous voyez, c'est très rapide, c'est vraiment du flash, on ne cherche pas à faire briller du premier coup. Par contre, lors de la deuxième partie, lors de la deuxième couche, là on va chercher vraiment à faire un effet laqué. Donc je rappelle que je ne suis pas un professionnel de la peinture, j'en fais beaucoup, c'est tout, mais je suis loin d'avoir les capacités professionnelles que pourrait avoir un peintre, et je n'ai pas non plus le résultat d'un peintre professionnel, mais j'ai un résultat qui me satisfait. Donc là, voilà, on est sur la deuxième couche, donc là vous voyez que je m'attarde davantage sur les parties, afin d'avoir cet effet laqué, sans pour autant avoir de couleur. Donc je vous rappelle que la température extérieure est actuellement de 25 degrés. Donc la peinture sèche très vite. J'ai attendu une demi-heure entre la première et la seconde couche. Et donc là, je suis vraiment en application finale. Je vous mets en accéléré bien sûr parce que c'est très peu passionnant. Ensuite, vous allez devoir attendre 2 heures pour un séchage au toucher. Et bien évidemment, va falloir attendre 24 heures minimum pour un séchage correct et 72 heures pour un séchage à cœur. Donc le mieux, si vous le faites sur une carrosserie de scooter ou de moto, évitez de rouler au moins pendant 3 jours afin que ça sèche vraiment très fort et que ça durcit au maximum et que vous ayez une carrosserie très solide. Voici le résultat final avant d'avoir retiré les scotch des mains, puisque les mains sont en effet chromées. Donc le résultat est vraiment magnifique, on a cet effet brillant et intense. Cette peinture opale, voilà, ça c'était le résultat quand je l'ai reçu. Donc vous voyez, j'avais des fissures, j'avais des défauts de peinture, c'était horrible. Donc vous voyez, il y a des fissures partout au niveau des bras, au niveau du ventre. Ici, vous voyez, comme vous pouvez le voir, la peinture était complètement passée, enfin c'était horrible. Et là, résultat final après sèche, voici. Je vous laisse contempler et me dire en commentaire comment vous le trouvez maintenant. Et comment vous trouvez surtout cette peinture. Vous voyez, l'effet de brillance est vraiment là. Hein. Donc voilà le résultat final, il est assez satisfaisant. Moi j'aime beaucoup le rendu. Je pense que sur un scooter ou une moto, cette couleur peut vraiment donner. En tout cas là sur cette statue, le rendu est magnifique. L'intégralité des défauts ont été gommés grâce notamment au garnisseur et à l'intégralité du ponçage. C'est surtout le ponçage qui a fait le job. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère revenir assez rapidement quand même, parce que bon, ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait de vidéo YouTube et ça me manque relativement beaucoup d'échanger un peu avec vous. C'est vrai que le temps me manque également, mais j'essaie de revenir le plus rapidement possible. À bientôt les amis.